Dans les prochains jours, on va monter la cordillère des Andes entre le Chili et l'Argentine. Ben moi, d'ici 5 jours, on devrait être du côté de l'Argentine. Les paysages devraient être complètement différents, plus désertiques. Mais avant de rêver aux paysages désertiques, il va falloir commencer par monter la cordillère des Andes. Une des plus grosses montées qu'on va avoir fait du voyage, 2500 mètres sur 30 km. Ça va être rough, j'ai hâte de voir ça. Je vous emmène avec nous autres. Nous autres, c'est direct là qu'on s'en va, entre les montagnes. Holy macaroni! What the cassé? On se dirige au cœur des montagnes. On va voir un petit peu avec la neige sur le top. Nous autres, c'est direct là qu'on passe. Direct par la plus haute. Ah ouais? Elle dit oh ouais, Chris, ouais, mon homme. Ok yeah! Aujourd'hui, on a prévu faire seulement 30 km. On va essayer de découper la montée en plusieurs bouchées pour que ce soit un petit peu plus simple. Sinon, je sais pas si on va survivre. Si jamais quelqu'un nous a fait une ride, peut-être qu'on va dire oui. On va voir. Cette route-là mène vers les douanes, donc les gens qui vont passer par ici, ça va être sûrement du monde qui s'en ira dans une direction de nous. C'est quand même une grande douane. La route est d'à peu près 200 km. Dans les deux cas, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de nous autres, notre Airbnb, juste l'autre bord. Ça, c'est barré avec une gate. Puis là, il faudrait qu'on passe par là avec notre vélo, mais genre juste au bord du croche, c'est des marches. Trouvé l'entrée. Let's go. Oh, on descend par les marches. Pas d'autre moyen d'aller à l'auberge. Il a fallu descendre ça. Un crazy sérieux. Ça a été difficile de se rendre ici, mais wow, c'est tellement magnifique. Juste par rapport dans le milieu de la cordillère des Andes, que je m'en vais essayer, ça s'appelle un genre de sauna naturel. C'est la terre qui fait de la chaleur. C'est vraiment cool. Je me dirige là avec ma sellette, une bouteille d'eau. Holy crap! Ça a tellement pas rapport, ouais, puis il fait, j'ai aucune idée comment lire ça, mais il fait chaud. Le seul petit truc qui aurait manqué, c'est une bonne douche froide après ça, mais c'est pas grave, l'air est fraîche. On est reparti ce matin, on a la grosse montée à faire avec des petites marches d'escalier, mais on s'est trouvé une ride pour traverser la cordillère des Andes avec le propriétaire. Il a dit qu'il allait nous faire une ride pas trop cher. On l'a pris. On attendait juste une opportunité comme ça pour changer nos plans. Maë est en train de monter les sacs. Je viens de monter un vélo là. Je sais pas que je suis explosé. Il me reste celle-là qui est à moitié. Oh my god. Notre ride s'en vient. On va embarquer nos choses puis on sac notre camp. Tellement fort ici que ça détruit les bâtiments. Le monsieur, il vient nous déposer en haut. Tellement bien fait de prendre une ride là. Les conditions sont tellement difficiles, tellement rendu haut au niveau de la neige, beaucoup de vent, fait bien plus froid. Là, j'ai mes deux manteaux, même s'il fait soleil là. Ouf. Puis là, c'est à notre tour de jouer. On va continuer vers la douane. On est à peu près à 30 km de la douane de l'Argentina. Let's go! On dirait qu'on est sur l'espace. Il doit plus en rester ben avant la douane de l'Argentine. Ça fait 34 km qu'on avance depuis la dernière vidéo au top quand on était où il y avait la neige. Puis là, direction la douane de l'Argentine. On vient d'arriver à la douane, on est à 200 mètres, la frontera. Bienvenido en Argentina.
Juste comme ça, on passe à la douane. Eux, ils s'en foutent carrément comparativement au Chili. Même pas de stem dans le passeport, pas rien. Puis on dit, allez, passez. Tandis qu'on sortait du Chili, ils ont demandé quelle grandeur avaient nos roues, quelle marque de vélo, quelle couleur, puis ils nous ont donné un papier si jamais si on va retourner avec nos vélos ici, il faut absolument avoir ce papier-là, sinon on va être refusé. Une chose que j'avais oublié en Argentine, il n'y a plus d'accotement. Eux, ils font juste les routes. Excuse-moi. Eux, ils font juste les routes avec la ligne blanche. Au Chili, ils rajoutaient au moins 1 mètre de largeur. Le vent est complètement mortel. Pour une fois qu'on l'a de notre côté, il nous pousse complètement. Tantôt, on avait une colline à monter. Pas pédaler un coup. Je l'entends siffler à côté de moi. On roule 35 km/h. Pas de trouble. On descend. Pas de trouble. On avance vite. Pas de trouble. L'asphalte. Pas de trouble. Welcome back en Argentine. Le pays du vent. Regardez ça matin. J'espère qu'il travaille avec nous. Il travaille avec nous le matin. On est dans une côte, ça descend même plus! On vient d'arriver à la ville, on est très chanceux, il est 12h30. Quelqu'un nous a donné une ride, il nous voyait souffrir dans le vent, il a fait un U-turn, il est venu nous voir, avez-vous besoin d'une ride? On était comme ok oui, pourquoi pas? Rentrer dans le char, il nous a offert des soupes à piastres, des petites collations pour manger, il était vraiment fin, puis tout le monde le connaît dans la ville, c'est le gars de la radio. C'est drôle, on est sur la principale, puis l'Argentine se réveille tellement plus tard que les autres pays. Ils se couchent tard, ils se réveillent tard. Il n'y a pas un chat, il est 9h à matin. Tout est fermé, pas personne, pas de char. What? Checkez ça à droite, c'est tellement fou là, il n'y a rien. Nous on continue par la gauche. Et éventuellement on dirait même que les montagnes vont disparaître. Mendoza. 405 km, prochaine ville que nous on prend des vacances. Très belle ville touristique, je crois. J'ai hâte de visiter cette ville-là. Ça fait longtemps que c'est dans notre liste de places à visiter. Là on s'en va là puis on va s'y rendre en vélo, un petit 405 km avant de s'y rendre. Énormément longtemps qu'on avance en ligne droite là-dessus. Il y a littéralement rien. On n'a pas croisé de maison, pas croisé rien, pas rien en tout. C'est fou, la pampa. Le mythe, la légende, Google Maps à son meilleur. Oh wow. Si no le gusta, lo tira. Ah, por supuesto que nos vas a gustar eso. Vas a ser muy rico. Gracias. C'est perfecto. Ahí dejo el pancito. Wow, gracias. Le gars il est juste venu nous porter une assiette de pâtes avec un poulet. Il nous a vu manger, il a dit est-ce que vous voulez des pâtes? Ben oui. Aujourd'hui, une section un petit peu plus difficile. On est dans la pampa, ce qui veut dire rien à gauche, rien à droite. Non, c'est ça qu'on a fait, nous autres, un matin. Tout ça. C'est vraiment spécial, il y a juste une montagne en avant de nous, il n'y a rien d'autre autre que cette montagne-là. Le vent s'est levé un petit peu. Dans des terrains comme ça, il n'y a pas rien pour nous protéger, il n'y a pas d'arbres. Fou, là on a arrêté. Depuis tantôt on se fait bardasser les oreilles devant. Il y a juste rien. Ça fait du bien mais c'est spécial. Première ombre de la journée. Wow. Okay. Tellement chaud là. Good morning! Un matin on s'est levé à 5h du matin. Comme au début, on essaie d'esquiver les vents. Je sais pas à quoi ça va ressembler, notre stratégie, mais j'ai hâte de voir. On espère arriver à notre logement avant que les vents pognent. Là, il commence à se lever. Nous, ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on fait du vélo.
la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est ça? The worm get the early bird. Something like that. Non, ouais, c'était pas ça? Ah, fuck. Il reste la journée d'hier en vélo, 65 kilos. What the heck? Il y a juste la route à l'infini. On vient d'arriver à notre logement, il est midi. On a commencé à 6h, on a fait 85 km. Puis la journée est déjà terminée. Demain, il annonce grosse tempête, je vous montre ça, c'est crazy, des vents de 50-60 km/h. Stédé, puis des rafales à plus de 100. Mais je pense pas qu'on va pouvoir continuer la journée demain. Good morning! Encore un matin, à partir très tôt. Ça devient épuisant d'essayer de combattre les vents, mais on n'a pas le choix. 2 jours avant notre semaine de congé à Mendoza. Checkez ça là, un matin, hier il y avait tellement de vent. Que la route se retrouve complètement de petites branches, de feuilles, à cause des vents qu'il y avait dans la nuit. On est chanceux un matin, toutes les villes ont des pistes cyclables pour l'instant, ça va bien plus vite, moins dangereux. Bon, il n'y a absolument rien, on est sur l'autoroute, puis il y a plein de petits pics qui rentrent dans mes trucs, puis je viens de faire un flat. Fucking hell. Faut que je répare ça. Je suis en train de réparer les flats là, je viens de réparer lui en arrière. Il a l'air correct, je pense, j'ai hâte de voir. Puis, il est en train d'enlever les petits pics de cactus qu'il y a dans lui en avant. Lui aussi, il est pas mal mou. Je n'aurai pas le choix de sortir, de le réparer comme l'autre. Bon, je vais vous avouer, j'ai sacré un peu là, c'était de la calisse de merde. Il a fallu que j'échange 2 fois, je pensais avoir réparé les trous, j'ai remis les pneus dedans. Puis on a redégonflé 5 minutes après, il a fallu que je redégonfle tout. Donc ça a quasiment pris 1h30 en fait tout ça. Là, on est reparti. Eux à Maï, on les a pas touchés en espérant que ça va se rendre, on a plus de trip pour les réparer. On est à 30 kg de la place à ce soir, puis un autre 30 de la ville. En espérant que ça tienne le coup là. Là aussi l'affaire c'est que le flat c'était pas juste comme une vide ou une affaire. On est quasiment plus dans des cactus. Il y avait une centaine d'épines à enlever. Une par une. Sur les 2 pneus. En tout cas, la colle les avance. Aujourd'hui, on se rend à la ville. Dans la ville, on va passer environ 4-5 jours de congé. Profiter de replanifier le restant du voyage. On se rapproche de la ville là, de plus en plus. Donc, il va falloir que je range ma caméra si je veux pas m'en faire voler. Là, tout le mettre sur mon dashboard. Mais c'est ça, prochaine chance avec nous à l'auberge. Let's go, on vient d'arriver à Mendoza, baby! Puis là, ici, on va rester environ 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être, on sait pas, jours. Puis avant de recommencer pour la dernière section, il nous reste seulement 1 mois et 10 jours, 15 jours avant de terminer ce voyage-là. What's up, loser? Oh! C'est vrai. On s'en va essayer la meilleure pizzeria de Mendoza aujourd'hui. Je vous emmène avec nous autres, première fois qu'on fait ce genre d'activité-là. Gros restaurant, grosse facture sans tête salée, mais on va aller essayer ça. Ça a l'air d'une pizza comme en Italie. Les rues sont pas mal tranquilles, donc je me permets de filmer. Le prochain clip, ça va être nous qui mode bank cette grosse pizza-là. Okay. Coupé! Wow, ça a l'air tellement bon là. Ça va être bon là. Muy rico. Aujourd'hui, on s'en va faire une petite dégustation de vin. Je montre l'activité, on sait pas à quoi s'attendre. On va voir, on n'a aucune idée. C'est écrit Camino del Vino. On va aller marcher dans les champs de vin, des champs de vin. On vient d'embarquer dans le bus. Ben, il a dit, peut-être qu'on va être tout seul. On était les derniers à être pris. Ça a pris comme 1 heure d'attente. Donc on a passé devant 40 personnes. Minimum 40 personnes. Puis on est parti. Let's go. On va aller s'exploser la gueule. On est vraiment chanceux là, vu qu'on était les 2 seuls qui parlaient en anglais. Tout le groupe parlait espagnol, ils sont tous de l'autre côté. Puis vu que nous on avait genre un guide en anglais, ils nous ont juste fait une table pour nous 2 dans leur restaurant, puis ils nous ont fait la visite genre
privée. On vient d'arriver à la vinerie. Ça? Yeah, chocolate butter. Encore une fois, on a le restaurant à nous seuls. En anglais, on est juste les deux. Amor, Esperanza, on dirait genre mon travail de cinéma quand j'écrivais toutes les qualités de ma mère. Genre. Pendant que tout le monde est assis à droite, ça c'est tout notre autobus. Nous on est là, juste les deux. J'aime vraiment ça. Moi, un petit Malbec, un petit Vino del Gerno, production de 9000 bouteilles par année. Ça, c'est un 2016. Un beau modèle. Ouais.